La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Les activités du Bureau des audiences publiques en environnement sur l'amiante reprennent cette semaine dans un établissement hôtelier de Québec. Le BAP tiendra des rencontres sectorielles sous la présidence de M. Joseph Zayeb et cette semaine et la semaine prochaine. Ces rencontres seront diffusées sur le site web du BAP. Elles auront lieu les 14, 15 et 16 janvier, de même que la semaine prochaine, les 21 et 22. Alors, pour ce qui est de cette semaine, mardi, on recevait à ces audiences des représentants de ministères et d'organismes gouvernementaux. Mercredi, c'était autour d'organismes et d'institutions telles que l'Institut national de la recherche scientifique, de même que les universités McMaster de Montréal, de l'Illinois, de même que les universités Laval et McGill. Et jeudi, c'était autour de villes et municipalités d'être représentées. La semaine prochaine, à compter du 21, paraîtront des sociétés et associations, comme par exemple l'Association minière du Québec, de même que l'Alliance Magnésium, Éco-Magnésia, Englobe et les Sables Olimag et la Société Asbestos, entre autres. Et le 22 sera la conclusion de ces réunions sectorielles, de ces rencontres sectorielles, avec la présentation des associations et comités de toutes sortes, dont le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, de même que la Confédération des syndicats nationaux, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et l'Université d'Ottawa. Dans un autre ordre d'idées, ce sont plus de 325 personnes qui se sont déplacées récemment pour le tout premier Noël sur glace qui a eu lieu dimanche, le 15 décembre dernier à l'Arena 76 de Disraeli. Cette activité est gratuite, consistait en une séance de patinage libre sous l'ambiance et la féerie de Noël. Musique, lumière thématique, maquillage, visite du Père Noël et plusieurs autres surprises étaient au rendez-vous. La ville de Disraeli aimerait remercier la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs pour l'achat de présents aux enfants. Il s'agissait d'une première édition pour le Noël sur glace, mais force est d'admettre qu'il pourrait s'agir aussi de la dernière édition, puisque le Conseil de ville a décidé récemment de mettre fin aux activités de glace à compter du printemps prochain. Le service de la formation continue du Cégep de Thetford, en collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton, est heureux d'annoncer le lancement de la 5e cohorte du programme Relève PME. En effet, tant les repreneurs que les dirigeants désirant obtenir un accompagnement personnalisé dans leur processus de transfert d'entreprise pourront débuter
les cours le 18 mars prochain. Le programme Relève PME offrira aux participants 19 jours de formation axés sur 2 volets. Le volet technique mettra de l'avant des notions telles que la comptabilité, la finance, le marketing et le droit, et le volet communicationnel abordera notamment l'aspect du leadership. Plusieurs intervenants de différents milieux viendront également partager leurs connaissances et leur expérience aux cédants et aux repreneurs afin de les aider à réussir leur processus de transfert. Rappelons que la dernière cohorte qui s'est conclue le 7 novembre dernier a promu 6 repreneurs des régions de la Beauce et de Thetford. Au sujet de ce programme, au cours de la formation, le repreneur développera ses habiletés de gestionnaire et d'entrepreneur qui lui permettront d'assumer son nouveau rôle avec succès. Il aura l'occasion de s'initier à l'ensemble des notions légales, fiscales et comptables propres au transfert d'une entreprise. Il sera en mesure de profiter d'une période de cohabitation avec le cédant pour développer ses connaissances dans une multitude de sphères et bien comprendre la culture de l'entreprise. Il sera également appelé à développer sa propre vision de l'entreprise et à mettre en place une planification afin de s'assurer que les changements souhaités s'inscrivent dans une continuité organisationnelle. Pour sa part, le cédant qui désire procéder au transfert de son entreprise sera mené, ou plutôt sera amené à développer et concevoir son plan de transition, à se mettre en action en regard de ce dernier, à identifier les ressources dont il aura besoin pour se faire accompagner dans son processus de transfert et enfin, il apprendra comment jouer le rôle essentiel qu'il doit tenir auprès du repreneur identifié afin de s'assurer du succès du transfert de l'entreprise. Un total de 381 nouveaux-nés ont vu le jour à Thetford Mines au cours de la dernière année. En effet, le nombre de naissances en 2019 au centre mère-enfant du centre hospitalier de Thetford a été moindre de 63 naissances si on le compare au bilan de l'an dernier. En effet, cette année, l'établissement a accueilli au cours de la dernière année 381 bébés nouveaux, dont 200 garçons et 181 filles. L'an dernier, ce nombre était respectivement de 225 garçons et 219 filles pour 444 naissances. Au cours des 10 dernières années, c'est l'année 2010 qui demeure la plus occupée avec 472 nouveaux-nés. D'ailleurs, 2019 demeure la seule année au cours de la dernière décennie en deçà de 400 naissances. Ces chiffres nous proviennent du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. 3 jeunes entrepreneurs de Chaudière-Appalaches ont reçu une bourse d'honneur de 25 000 $ du gouvernement du Québec pour le développement de leurs entreprises. Il s'agit de Stéphanie Ouellette pour la boucherie La Bouchée Double de Sainte-Claire, David Bertrand de la boîte de communication scientifique Zapiens de Lévis et Nicolas Labrie de Lab & Co de Thetford Mines. Tous ces entrepreneurs sont âgés entre 18 et 35 ans.
le ministère de l'Économie et de l'Innovation a reçu près de 400 projets originaux lors d'un appel de candidature qui avait été lancé l'automne dernier. Les finalistes ont ensuite présenté leurs projets en personne aux membres des tables d'action régionales en entrepreneuriat. En plus de recevoir une bourse d'honneur, ils bénéficieront d'un accompagnement d'1 an par l'entremise du service de mentorat du réseau M de la Fondation de l'entrepreneurship. 70 entrepreneurs des 17 régions du Québec ont reçu un montant total de 1 750 000 $ en aide financière. C'est la directrice générale du Centre de technologie minérale et de plasturgie, Mme Annie Rochette, qui a été choisie la personnalité du mois de novembre 2019 dans le cadre du Gala Zénith de la région de Thetford. Le comité de sélection a voulu ainsi souligner l'important projet qui commandera des investissements de près de 8 millions de dollars consistant en l'agrandissement du CTMP dont les locaux sont situés au cégep de Thetford et l'acquisition de nouveaux équipements de pointe d'une valeur d'environ 3 millions de dollars. Le précédent agrandissement du centre remonte à 2013 et depuis, les nombreuses demandes des industriels font en sorte qu'ils se retrouvent maintenant à l'étroit. L'aménagement des nouveaux locaux débutera ce printemps et la réalisation de cette deuxième phase d'agrandissement et d'acquisition de nouveaux équipements fera en sorte que le CTMP sera en mesure de vraiment rendre service aux entreprises des secteurs des technologies minérales et de la plasturgie, ainsi que des matériaux avancés. Créé en 1984, le Centre de technologie minérale et de plasturgie de Thetford Mines compte sur les services d'une trentaine d'employés et le nouveau projet lui permettra de continuer à accroître son expertise et de se positionner comme l'un des meilleurs centres de recherche au Canada. En étant choisie la personnalité du mois de novembre, Mme Annie Rochette devient éligible au titre de personnalité de l'année qui sera dévoilé lors du Gala Zénith de la région de Thetford, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines et qui se déroulera le mercredi 20 mai 2020. L'espace entrepreneuriat région de Thetford, connu sous le sigle E2RT, et la Corporation Desjardins, en collaboration avec les caisses Desjardins de la région de Thetford et du Carrefour des Lacs, ont annoncé récemment la création d'un nouveau fonds visant à soutenir les entrepreneurs et travailleurs autonomes de la MRC des Appalaches. Destiné exclusivement aux entrepreneurs et travailleurs autonomes accompagnés par E2RT, le fonds Corpo Desjardins permettra aux incubés, internes et externes, d'avoir accès à une aide financière de 1 200 $, dont 50 % sera versé sous forme de subventions non remboursables, de façon à leur permettre de concrétiser leur projet d'affaires. Depuis la mise sur pied de la Corporation Desjardins il y a 35 ans, ce sont plus de 150 entreprises qui ont bénéficié d'un soutien financier, ce qui représente 12 millions de dollars d'investissement. Notre mission étant depuis le soutien à la croissance des PME
de la MRC des Appalaches, nous sommes heureux de confirmer notre appui aux incubés de l'E2RT et de poursuivre notre mission tout en valorisant la créativité et l'innovation, de soutenir le président de la Corporation Desjardins, M. Gaston Gagnon. Pour le directeur général de l'E2RT, ce partenariat est certainement un élément clé pour le développement et la mise sur pied de nouvelles entreprises. Ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui ont la chance d'avoir accès à des subventions gouvernementales. La Corporation Desjardins a historiquement toujours soutenu les projets entrepreneuriaux de la MRC et c'est un honneur qu'elle choisisse de soutenir la communauté d'entreprises incubées de E2RT. Ensemble, nous créons un effet de levier pour l'écosystème entrepreneurial local, de commenter M. Jamie Saint-Hilaire. Fondée en 1986 par le regroupement des caisses de la région de l'amiante, la Corporation Desjardins a pour mission de répondre aux besoins financiers des petites, moyennes et grandes entreprises du territoire. Depuis 35 ans, ce sont plus de 150 entreprises et tout près de 1500 emplois qui ont découlé des actions de la Corporation Desjardins, représentant un investissement de 12 millions de dollars. L'année 2019 a été une année marquante pour plusieurs employés municipaux de la ville de Thetford Mines, alors que 3 d'entre eux ont complété leur 25e année de service au sein de la municipalité. Lors d'une réception annuelle des employés qui se tenait en décembre dernier au Centre des Congrès, le conseil municipal a également souligné le départ à la retraite de 9 employés. Pour leur engagement et leur dévouement au sein de l'administration municipale, la ville de Thetford a tenu à souligner le travail des 25 dernières années de M. Gaston Laflamme, préposé à l'aqueduc et égouts au service des travaux publics du génie de l'environnement, M. Daniel Genet, chef de division voirie et aqueduc, et M. Jean Métivier, policier à la sûreté municipale. Également, la ville de Thetford Mines a tenu à remercier les nouveaux retraités pour leurs loyaux services tout au long de leur carrière, à savoir Mme Carole Lessard, préposée aux comptes payables du service des finances, Mme Maryse Dubuc, adjointe administrative au service des finances, M. Mario Bergeron, contremaître au service des travaux publics, génie et environnement, M. Daniel Tremblay, coordonnateur culturel, M. Philippe Sanson, inspecteur en bâtiment, Mme Suzanne Saint-Jean, préposée à la bibliothèque, M. Guy McCann, directeur adjoint, M. Michel Thibault, préposé au pavage, et M. Pierre Mathieu, directeur au service de la sûreté municipale. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance que nous rendons hommage aux employés pour leur importante contribution au service des citoyens. Je tiens à souhaiter une heureuse retraite à toutes et à tous, ainsi qu'une belle continuité aux employés cumulant 25 années de service. Merci pour votre expertise, votre implication et votre soutien qui nous permettent de nous positionner comme une ville d'où émergent des énergies constructives et marquantes pour le Québec, de conclure le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. De mai à octobre 2019, 30 personnes réparties en 9 équipes ont traité plus de 80 000 plants de berces du Caucase en Chaudière-Appalaches. Au total, plus de 550 interventions
ont été menées sur une superficie équivalente à 484 terrains de football, que ce soit pour déraciner des plants ou vérifier l'absence de repousse sur des sites déjà traités. Par courriel ou par téléphone, les gens se sont manifestés en grand nombre pour signaler la présence de la berce du Caucase. Nous comptons plus de 200 signalements cette année, de mentionner M. Gassen Ibrahim, coordonnateur régional du projet. Ces signalements ont mené à la découverte d'une cinquantaine de nouveaux sites, le total s'élevant maintenant à 533 sites connus dans la région. La campagne de sensibilisation, relayée par les médias, les municipalités et tous les autres partenaires, a fortement contribué à rejoindre les gens, parce que la population reste indispensable pour la réussite de ce projet d'éradication. Les gens, ce sont nos yeux sur le terrain, d'insister Zineb Benani, directrice générale par intérim du Conseil de bassin de la Rivière-Etchemin. L'objectif, c'était de s'assurer qu'aucune graine ne tombe au sol pour éviter la création de nouvelles colonies. Et c'est réussi d'évaluer Mme Véronique Brochu, directrice générale du comité du bassin de la Rivière-Chaudière. C'est pourquoi les équipes ont procédé à 1500 heures d'arrachage de plants, priorisant ceux en floraison. Un travail colossal. C'est tout un défi d'arracher avec des températures et l'humidité de l'été, de rappeler M. Michel Grégoire, directeur de l'organisme du bassin versant du fleuve Saint-Jean. C'est un travail exigeant avec des combinaisons qui ne laissent pas passer l'air, des vêtements longs sous la combinaison pour limiter les risques, le protocole pour éviter de contaminer leur environnement ou eux-mêmes. Les résultats sont donc encourageants pour la deuxième année des 3 de l'offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches. Les 9 organismes du bassin versant de la région poursuivront leurs efforts concertés pour une 3e année en 2020. Pour la dernière année du projet, on veut miser sur la sensibilisation et outiller les municipalités et la population, parce que la lutte devra se poursuivre au-delà du projet régional, de préciser Marie-André Boisvert, directrice générale de l'organisme de bassin versant de la zone du Chêne. Au sujet de la berce du Caucase, plante exotique envahissante, dangereuse pour notre santé, alors, elle peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur et ses feuilles peuvent atteindre 1,5 mètre de largeur et 3 mètres de longueur. Les fleurs blanches forment des ombelles dès le mois de juillet. Ces dernières vont brunir lorsqu'elles deviendront des graines. Une berce du Caucase peut généralement produire de 15 000 à 20 000 graines, d'où l'importance d'empêcher leur propagation pour limiter l'invasion de la plante. Le danger provient de la sève, incolore et indolore, au premier contact avec la peau. Toutefois, les toxines présentes dans la sève s'activent quelques heures plus tard par la lumière naturelle ou artificielle, causant alors de sévères brûlures, entre autres. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre bulletin semblable. Entre-temps, n'oubliez pas les rencontres sectorielles du BAP en environnement sur l'amiante qui seront disponibles sur le site web du BAP et on vous invite à demeurer à l'écoute
notre programmation se poursuit immédiatement. À tous et à toutes, une excellente semaine.